Docu-réalité. Docu-réalité. Documentaire, mais pas télé-réalité, mais docu-réalité. Ouais, c'est un documentaire. C'est un documentaire. Oui, en se posant la question, que vont devenir ces gens? À part la mort au bout, il n'y a rien d'autre. Ouais, ça fait déjà quand même bientôt 14 ans, ouais, 14 ans, presque 15 ans que c'est ouvert. Moi, j'attaque la 11e année, 11 ans déjà que tu es là. 2013. Ouais, ouais. En, Putain. Bon, en 24, ça fait 11 ans. c'est un joli cadre, hein. 11 ans. Avant, il n'y avait pas ce mur là-bas. On voyait toute la baie de Marseille, tu voyais la mer, c'était magnifique. Bon, si on se décale un peu, on la voit. Hein. Mais c'est magnifique ce lieu-là, c'est bien. Hein. Moi, je sais que ce lieu, il est là depuis très très longtemps, quoi. Vraiment. Parce qu'avant, c'était comme un ancien couvent, quoi. Il y avait des... Oui, en fait, ça, c'était les logements des prêtres qui officiaient. C'était des moines. Des moines. Des moines. Des moines lazaristes, c'est. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont habité ici et qui sont partis. Bon, il y en a beaucoup aussi qui ont décédé. En fin de vie, quoi. Il y en a quand même quelques-uns. Ouais. Bon, c'était à peu près comme c'est, là, ça n'a pas trop bougé. Ils ont refait un petit peu les peintures, c'est tout. Le reste des gros travaux, c'est à venir, quoi. Où on va nous loger ailleurs et puis on va tout refaire. Le bâtiment va être refait de A jusqu'à Z. C'est-à-dire, ces travaux, ça va durer environ un an et demi. Les gens qui sont ici, ils ont tous un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils ont vécu, il y a un vécu, hein. C'est pas des... On n'a pas affaire à des gosses, tu vois. On a tous passé les 50 balais, tu vois. Donc on a déjà un demi-siècle derrière nous, quoi. Donc... Ça, c'est ma carte légionnaire. Je suis rentré en 80. On n'avait pas le droit de se marier, pas le droit d'avoir un compte en banque, pas de voiture, rien du tout. J'avais changé de nom, je m'appelais Radar Jérôme. Et on change de nom parce que la Légion étrangère, quand on est français, pendant 5 ans, ils nous changent la nationalité et de nom. Alors j'étais monégasque. Je m'appelais Radar Jérôme pendant 5 ans. Et au bout des 5 ans, j'ai récupéré mon identité normale. Il y a marqué retraite, il y a l'année où je suis rentré, en 80, à l'époque de Mitterrand, que j'ai vu à Tahiti, qui était venu avec le Concorde. Et oui, quand il est venu se présenter devant nous, il nous regardait les pieds. C'est pour ça. Peut-être pour ça que maintenant, je regarde souvent les pieds des gens. Oh les gars, j'ai trouvé l'histoire de Saint-Rémy. Ah bon? Dès sa jeunesse, ayant été un jour reçu dans la maison d'une dame, et apprenant que celle-ci n'avait plus de vin, Saint-Rémy entra dans sa cave, fit un signe de croix sur le tonneau, et voici que le vin en jaillit à une telle abondance que toute la cave se trouva inondée. Ça date pas
Tu reconstruis le pays. À l'origine, quand je suis arrivé, il n'y a pas une personne qui était là. Toutes les personnes, c'est des nouveaux arrivants. C'est moi le plus ancien, en fait. Ouais, c'est moi le plus ancien. Tous les autres, bon, voilà. Bon, c'est l'âge qui y fait. Hein. Et dans les derniers arrivants, je sais pas si tu vois, le monsieur un peu costaud, Maurice. C'est lui un des derniers arrivés. Mais c'est une personne qui est très âgée quand même, Maurice, il a 81 ans. On ne dirait pas, hein. Il est assez alerte, quoi. En plus, attention, il fait quand même 112 kilos. 112 kilos. Mais il est très actif, comme gars. Money don't get everything is true. What I don't have so I can use. I give me money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Voilà, ce qui fait que je me retrouve ici, c'est agréable. Bon, il y a un ou deux cons, mais ça, des cons, il y en a de partout. Hein. Même, comme disait l'autre, les cons de l'année prochaine, ils sont en avance, ils sont déjà là. J'étais sur la Canebière, il est passé une femme, c'est histoire vraie, belle femme, bien habillée. Bon, il y avait de... Ouais. Elle passe, j'ai dit, madame, qu'est-ce que vous êtes jolie. Elle se retourne, elle me dit, pardon. J'ai dit, vous êtes vraiment une belle femme. J'ai dit, vous êtes magnifique. Elle me dit, ça alors. Il y a longtemps qu'on ne vous l'a pas dit. Je suis assez... Ça, c'est d'un côté. Il y avait un jeune, il était mort de rire. Après, il m'a dit, mais moi, je ne saurais pas faire ça. J'ai dit, normalement, tu as 20 ans, j'ai 80. Je me permets. Après, donc, je l'ai revu, évidemment. J'ai dit, j'ai 80 ans. J'ai dit, tu n'as aucun avenir avec moi. Elle me dit, c'est pas l'avenir que je cherche, c'est l'instant présent. Oui, c'est une philosophie comme une autre. Mais je te préviens quand même que j'ai 80 ans. J'ai parfois des difficultés à marcher. Vu l'âge, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est... Alors, ce truc de liberté, je vais au Vieux-Port, je m'assieds sur un banc, je prends le bateau, je fais ce que je veux, à l'heure que je veux, je mange à l'heure que je veux, je parle avec qui je veux, j'offre des fleurs à qui je veux. Il n'y a personne pour me dire, oh là. I got a woman, yes of town, she's good to me, oh yeah, she give me money, I understand, oh yeah, I got a woman now, yes of town now, she's good to me, oh yeah. Et ici, il y a une Sainte Vierge en haut de l'église. Et elle ne regarde pas vers la mer, elle regarde vers la terre, vers la propriété qui est juste derrière le Mascaret. C'est une famille riche qui ont financé cette Sainte Vierge pour mettre en haut de l'église. Là. Et ils l'ont mis qu'elle regardait vers chez eux pour protéger chez eux. Pas pour protéger le reste de Marseille, seulement chez eux. C'est assez dingue ça aussi. Ouais. Ouais. On voit bien, on voit bien le visage de ce côté, j'avais jamais fait attention. Tiens. Non, on voit bien son visage là, pratiquement tout le côté droit on le voit bien, hein, presque en entier le visage. Ah ouais, elle est vraiment belle. Elle est plus jolie que la flamme de la garde qui ressemble à rien du tout. Alors, comme vous le savez, il va y avoir la réhabilitation du Mascaret. Je sais que vous en parlez entre vous, ce qui est normal. Et je sais que ça peut être source d'angoisse, c'est normal. Pour information, je ne sais pas encore où on va. D'accord. Je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire on va aller là ou là. Je ne sais pas où on va. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'on va reproduire le Mascaret, le fonctionnement du Mascaret, c'est-à-dire des lieux individuels,
je ne sais pas comment, avec du collectif. C'est-à-dire que l'équipe interviendra toujours, il y aura toujours les repas les midis, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas une inquiétude vraiment. Donne-moi tes inquiétudes, il faut les dire. C'est quoi tes inquiétudes vis-à-vis de ça? Moi, tu veux que je te dise? Mais bien sûr. Je suis un peu installé ici et je ne sais pas comment je vais fonctionner au niveau de mes affaires, de ma télé, des trucs comme ça, des trucs simples. Ok. Voilà, c'est pas un souci. Vous allez y aller 2 par 2. Vous êtes 8, ça fait 4 jours. Une semaine à peu près de déménagement. Vous pouvez y aller tranquille, autant pour l'équipe que pour vous. Oui, une petite semaine. Est-ce que vous avez des questions? Nous allons partir d'ici parce que l'immeuble va être refait à neuf. Oui, ça. Donc, avant de partir, j'aimerais dire au revoir à une dame qui me tient à cœur. Elle est là-haut, perchée. Elle tourne le dos à la ville, mais elle me regarde à moi, et ça, c'est le plus important. Il y a quelqu'un dans la voiture. Oh, il y a quelqu'un. Nous allons faire attention, il y a 2 personnes là qui surveillent un petit peu pour voir s'il y a des gens qui arrivent. Il y a voilà, un agent secret qui est là, enfin secret pas tant que ça, mais il se dit service secret, c'est bien. Est-ce que c'est un secret tout ça? Pratiquement, puisqu'il y a un agent secret qui surveille, il y a 2 personnes qui surveillent pour voir si quelqu'un arrive, donc ça va se faire entre nous, mais nous n'avons pas besoin de l'ébruiter à tout le monde. Oui. Bien, personnellement, là j'oublie toujours des choses. Je sais. Tu me dis ça maintenant, Je sais. et dans 1 heure, 2 heures, je sais plus. Je sais, Alain. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais. Là, je sais plus. Pourquoi tu veux faire ça, hein? Parce que je veux partir avec un souvenir. Je suis ému et elle est tellement adorable et merveilleuse que je suis obligé de le faire, voilà. Cela fait donc 2 ans que je suis ici et 2 ans que je prépare cette journée de manière que ce soit comme un feu d'artifice. Il faut que ça explose. Retour de ronde, je suis rentré dans le bunker. Rien à signaler. Pour toute opération, vous pouvez y aller. Avant toute, reçu parler. Bien reçu. À toutes les femmes de la terre, celles qui pour nous ont tant souffert, celles qui pardonnent, qui donnent la vie. Ces seules personnes irremplaçables, dans leur amour est indéniable, et pour nous, elles veillent chaque nuit. Que je regrette mon insolence, mon attitude, mes absences. Pourrais-je un jour me faire pardonner de toi qui as consacré ta vie à faire de moi ce que je suis, ma mère? Je te dois plus que le respect. Je te dédie ces quelques vers. C'est près de toi que je suis mieux. J'aimerais te dire à ma manière que j'ai enfin compris que rien ne vaut l'amour d'une mère. Et même si parfois elle est fragile, son sourire reste indélébile. Dieu sait pourtant ce qu'elle peut souffrir. Et qu'advient
souviendrai-je quand elle ne sera plus que ces choses que l'on a vécues ne seront plus que des souvenirs. Je te dédie ces quelques vers. C'est près de toi que je suis mieux. J'aimerais te dire à ma manière que j'ai enfin compris que rien ne vaut l'amour d'une mère. Aïe maman, aïe maman, azizam, imaïnou haml ahkam. Aïe maman, aïe maman, azizam, imaïnou haml ahkam. Aïe maman, azizam, imaïnou haml ahkam. Aïe maman, azizam.